Maintenant, on va appliquer le pont diviseur de courant à ce circuit-là. Je vois, j'espère, je vois. Ok, je vois. On va appliquer le pont diviseur de courant à ce circuit-là pour trouver I1 et I2. Là, c'est une branche B, CO là, ça forme une branche. Et l'ensemble plus ça forme une branche. Et cette branche-là est en parallèle avec ça. Je reprends. Ces deux-là forment une branche. Et celle-là, cette branche-là, plus celle-là, forment une seule branche. Et cette branche-là est en parallèle avec ça. D'accord? C'est un peu complexe là, ici. Là. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'il s'agit des ponts de diviseur de courant ou de ponts diviseur de tension. Il faut faire très attention. Lorsque du calcul de filtrage, c'est comme ça en fait. Bon, là pour nous, dans le cas présent, là, I1, le phaseur I1 est égal à ZBCO. BCO sur la somme des deux. ZBCO, il faut faire très attention au niveau des ponts. Plus ZBO. ZBO seul, c'est pas ZBO en parallèle, d'accord? ZBO seul. C'est la somme des deux. ZBO là. Ça, c'est ZC1. ZBO. Qu'est-ce que. Sur ZBO seul, c'est-à-dire que ça correspond à ZC1. D'accord? ZC1. Il faut faire très attention. Le taux multiplié par le courant total qui arrive, c'est-à-dire IN. D'accord? Ça fait combien? Ça veut dire BCO. BCO, c'est racine de 10. 71,565 divisé par plus ZC1. ZC1, c'est là. C'est moins 2 racine de 10. Moins 2, 90. Le taux multiplié par le I-IN. Le I-IN, c'est 5, 0. Tu peux mettre 5, hein. 5 ou 5. Je préfère mettre 5, 0 parce qu'on est en train d'apprendre. D'accord? Il faut détailler. Donc, I1 et I1, oui. I1 est donc égal à, on va voir ça. Maintenant, on convertit ça en phaseur ou forme polaire. Voilà, ça donne. Chaque fois que je m'éloigne, je reviens, je mets la calculatrice devant, ça crée un. Ça devient flou après. 11,18 et 26, 5, 6, 5. Voilà, ça c'est en ampères. On a mis 5 ampères, donc c'est normal que ça c'est si grand. C'est un exemple. Hein. 1, 11, 18, 26, 560. Voilà. I1, maintenant I2. I2 c'est l'inverse. I2 est égal à le pont diviseur, toujours, ou vous faites la somme des deux. Tu peux prendre le pont diviseur. I2 est égal à ZC1 sur ça. D'accord? Ou alors tu prends I2 est égal à ça moins ça. Allez, on fait le bloc des nœuds, c'est pour plus simple. I2 est égal à I1 est égal à I1 plus I2. Et par conséquent, I2 est égal à I1 moins I1.
OK? Ça est égal à ça plus ça. Donc, I2 est égal à I1. I1, c'est 5, 0. D'accord? Moins I1. I1, c'est ce qu'on vient de trouver. 11, 18, 26, virgule. Voilà. I1 et I2. Donc, est égal à 5 moins le résultat précédent. 5, 0, moins 11. Moins 5J. D'accord? En phaseur, en forme polaire, 7,07 et moins 135. 7,07, 0,71, moins 135 degrés. Ampères. Et 2, voilà. Maintenant, on va calculer I3 et I1. I1, c'est une donnée. I1, I2, on vient de les avoir. Maintenant, il reste I3 et I1, d'accord? On se sert du pont diviseur de tension. I3 est égal à la résistance opposée divisée par la somme des deux, multiplié par le courant I2 qui arrive. D'accord? Et en fait, on fait la différence. I3 est égal à la résistance, l'impédance opposée, R2, divisé par la somme des deux, plus ZC2. Ici, c'est un 2. D'accord? ZC2. C2 multiplié par le courant qui arrive, c'est-à-dire le I2 qui arrive. I2. Soit ZR2, c'est 2. ZR2, il est où lui? ZR2, c'est 2, 0. 2, 0. D'accord? Divisé par 2, 0. Plus ZC2. ZC2, il est là. Plus ZC2, c'est-à-dire moins. Je ressors le moins 1, c'est le 2. 90. D'accord? Le taux multiplié par I2. I2, c'est le résultat précédent. 7,071 105 degrés. Donc, I3 est égal donc à... Tout ça, ce sont des nombres complexes, des phaseurs, d'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Multiplié par le résultat précédent, ça donne ça. Et on convertit en phaseur. En 5 moins 90. D'accord? 5 moins 90. Ampères. Et I0, I1, je veux dire. Chaque fois, il s'agit de la loi des nœuds, je mets ça. Une étoile. D'accord? I2 est égal à I3 plus I1. Soit I1 est égal à I2 moins I3. Soit I2, c'est ça. I1 est égal à I2, 7, moins 135, moins I3, 5, moins 90. Ou alors, tu mets le moins 81 dehors. D'accord? Ça fait un plus. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça nous donne? Soit 7,07 moins 135 moins le résultat précédent. D'accord? Moins le résultat précédent, ça nous donne ça. Et en module des phases, 5 et 180.
D'accord? Cent 85 et out et donc est égal à 580 degrés. On vérifiera tous les déphasages après. Hein. Pour l'instant, on cherche l'intensité de phase. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, les tensions. VR1, on a tous les courants. I1, I1, I2. I1, c'est une donnée. I1, I2, I3, IA. Il nous reste que les tensions. VR1, R1 est égal à ZR1 fois IN. D'accord? Soit ZR1, c'est 2, 0. Fois IN, c'est 5, 0. 5, 0. On n'a pas besoin de calculer. VR1 est donc égal à l'amplitude fois l'amplitude, ça fait 10. On additionne les deux phases, ça fait 0. Voilà. Volt. Quand c'est simple comme ça, on se passe de la calculatrice. VC1. ZC1 fois I1. ZC1, c'est moins de 90. D'accord? Fois I1. 11, 18, 26, 565. Qu'est-ce que ça nous donne par contre? VC1. Et donc, ce sont des phaseurs tout le temps, ce sont des nombres complexes. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. 10 moins 19 et quel? On convertit ça en module des phases. Oula. Pour convertir en module des phases, on fait 11. Voilà. D'accord? 22, 36 et moins 63. 22, 36 et 63. 435 degrés. Ça, c'est en volts. VC1 maintenant. VL. Il y a une seule inductance. VL est égal à ZL fois I2. ZL, c'est là. 4,90. Tu vois bien, on a calculé tout ça via les nombres complexes sous forme polaire, c'est-à-dire module plus phase. Pourquoi on a converti ça en positif? Parce qu'un module, c'est toujours positif. Si tu saisis moins 2, la calculatrice ne comprendra pas. Un module, on a dit, c'est ça. Or, ça est égal à racine de x au carré plus y au carré. C'est toujours positif. Si tu saisis moins comme module, moins 2 comme module, alors la calculatrice retourne erreur. D'accord? C'est la raison pour laquelle on remplace toujours, quand on voit moins, on met comme ça, moins 2,90. J'ai oublié de expliquer ça tout à l'heure. D'accord? Maintenant, je précise. Le module est toujours positif ou 0. Tu revois les premières vidéos concernant l'introduction aux phaseurs et aux nombres complexes. Bon, ZL, c'est, on vient de dire, 4,70 fois I2. I2, c'est 7,091 et moins 135. Ça donne VL est égal à... Voilà. D'accord? On convertit ça en module de phase.
Voilà, 28 et quelques. La phase, c'est moins 45. 28, 284. Et la phase, moins 45 degrés. On va comparer tout ça. Tous les courants, toutes les tensions. C'est le dernier exo où il y a autant de trucs. 3 éléments réactifs et 2 éléments passifs. Et on passera. Je préfère faire un truc complexe que de faire 28. Ok, moins 45. Ok. VL, maintenant VC2. VC2. ZC2 fois I3. Ce sont des phaseurs. ZC2 moins. Là, on met moins 2 là, sinon la calculatrice ne va rien comprendre. Fois I3, c'est là. 5 moins 90. Soit VC2 est égal à ça fois ça. 5 fois 2, 10. Non, il y a moins. Il y a moins, il faut faire. Faites des gaffes, j'ai oublié. Calculatrice, donc, parce qu'on n'est pas très fort, fois 5 moins 90. C'est ça, hein. ZC2, c'est ça. I3, c'est bien ça. Ok. 5 moins 90. Moins 10. D'accord? Moins 10. T'as vu? Il faut, pour avoir un phaseur positif, il faut rajouter 180 degrés. On verra bien ce que ça donne. C'est-à-dire, hop, tu vois, 180 degrés. Tu tournes de l'autre côté. 10 et 180 volts. Je m'attarde un peu là-dessus. Vous te dites pourquoi, je sais tout de suite. Ça, tout à l'heure, on a trouvé moins 10. D'accord? Moins 10, il est là. Il n'y a pas de G, il n'y a rien du tout, j'espère. Oui, il n'y a pas de G. Donc, moins 10, c'est là. Moins 10. D'accord? Le réel négatif. Un réel négatif. Maintenant, on va avoir le module positif. Il suffit de faire plus ou moins. Si tu vas dans ce sens, c'est moins 180. Et si tu vas dans ce sens, là, tu vas dans ce sens, plus 180. Et tu tombes sur le plus qui est là. 10. La calculatrice nous a donné moins 10. Moins 10. Maintenant, pour avoir 10, il suffit de plus 180. D'accord? Moins 10, c'est comme s'il n'y a pas là. Voilà, c'est la même chose que ça. Moins 10, c'est ça. Et maintenant, tu rajoutes, ça devient plus 0 plus 180. Plus ou moins. Tu peux mettre ça comme VC2 là. C'est égal à 10 moins 180. C'est la même chose, d'accord? Puisque cosinus de 180, cosinus de 180, c'est ça. C'est la même chose, cosinus de moins 180. C'est la même chose. D'accord? Que tu mets ça ou ça, c'est la même chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur les simulateurs, des fois tu trouves ça et les simulateurs mettent ça. Ou encore, des fois tu mets ça et les simulateurs retournent cette valeur. Donc, il n'y a pas panique. Tu sais, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Là, tu peux mettre plus ou moins 180. D'accord? Parce qu'il s'agit de cosinus. VC2. Maintenant, enfin, il ne reste que VR2. VR2 est égal à Z, R2. On peut très bien mettre R2, hein, mais je préfère aller comme ça dans le domaine fréquentiel. Hein, on va doucement y out. Faut que ça soit clair. ZR2, c'est
Ici, on a trouvé 2 zéros. D'accord? Et IAO, il est 5. 180. Ça, par contre, tu peux multiplier directement. VA2 est égal à 5 fois 2, 10. Tu rajoutes les amplitudes, les phases, ça fait 180. C'est normal parce que là, le courant et la tension, c'est une résistance. Le courant et la tension aux bornes sont en phase. La preuve, 180, 180. Tu vois, c'est en phase. De même ici, là, IN et VE1. IN, c'est 0. 0, d'accord? VE1 doit être 0. Tu vois, là, ici, là, VE1, 0, c'est en phase. Il n'y a pas de surprise. Des vannes. Tout est cohérent, là. On n'a pas encore vérifié, mais apparemment, tout est cohérent. Bon, maintenant, on va comparer les phases. Tout est terminé, là. Puisqu'il y a tellement de trucs, là, tellement de choses, on va mettre comme ça. Pour les courants. Ça, ici, c'est pour les courants. On voit jusqu'en bas, j'espère. Parce que... Ok, on voit jusqu'en bas. Ok. Ça, c'est le courant. Et ça, c'est pour la tension. Les tensions. Ouais. On n'a pas besoin. On va tracer le courant déjà. Et une, c'est 5, 0. On part de l'angle le plus petit, 0. Et 26. I2, c'est moins. Ça, c'est le plus petit. I2, I3. Ça. I1, c'est là, c'est le plus petit. I2, on essaie I2 avant. Après, c'est I3. On monte, moins 90. Et IN. Et enfin, c'est IA. D'accord? Ça, c'est pour E. Donc, moins 135. Moins 135. 90. C'est 45. 45 plus 80, moins 135. Voilà, ici. C'est une voie là-haut. Au milieu. Ça, c'est I2. Lui, c'est 7, 0, 71, moins 135 degrés. D'accord? On voit, j'espère, je suis trop bas là. Ok, on voit toujours. I2, c'est bon. Maintenant, I3, moins 90. Ici, I3, moins 90. I2, c'est 7. La plus petite est 7. Là, c'est 5 seulement. I2, I3, 5, 90, moins 90. D'accord? Je ne mets pas les unités, d'accord? Ampère ou volt, je ne mets pas. Moins 90. I2, I3. Maintenant, I1, IN, c'est 0. IN, c'est 5. 0. IN est là. 5 et 0. D'accord? I3, I2, I3, I1, I1, I1. I1, les 26. I1, 26. 45 là. La moitié, 22, un peu plus. 22, 5, 26. I2, c'est 7. À peu près. I2, c'est 707. Et... Oh là là. Qu'est-ce que je raconte? I2 là.
I1, voilà. I3, voilà. I1, I1. I1, voilà. I1, 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 c'est 11. I1, c'est 11. Virgule 18 et 26 565. D'accord? Et 1. Et IAO, c'est 180. 5, 180. 5 et 180 ici. Voilà, 180. IAO. 5, 180 ici, là, 180. D'accord? 180. Voilà. I1, I2, I3, I1, I1. Tout est terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est fini. Là, c'est 90. Moins 90, là, ici, là. Tu vois, là, ici, moins 90. Bon, on laisse ça comme ça. Maintenant, pour les tensions, l'angle le plus petit, c'est moins 45, moins 63. D'accord? Moins 63, 22. Bon, je ne mets pas à l'échelle parce qu'on ne peut pas là. Il n'y a pas assez de place. Moins 63, c'est à peu près là. 4, moins 63, c'est là. Voilà. À peu près, hein, moins 63. V, c'est 1. D'accord? Moins 63. Virgule 435. Voilà. Et après, l'angle un peu plus grand, c'est VL.